Eh bien, Donald Trump continue d'évincer tous les fonctionnaires dissidents et d'enterrer toutes les affaires pénales qui ont été engagées contre lui et ses partisans. Cette fois, Donald Trump s'est attaqué au licenciement des enquêteurs et des procureurs qui s'étaient auparavant occupés des affaires dans lesquelles il était impliqué. Par exemple, on a appris que plus de 20 personnes impliquées dans les affaires concernant la détention de documents secrets par Donald Trump et les tentatives d'annuler les résultats des élections ont été licenciées au ministère de la Justice des États-Unis. L'année 2020. Plus tôt, 3 procureurs qui s'occupaient des affaires retentissantes de l'assaut du Capitole ont été soudainement licenciés aux États-Unis. Le 6 janvier 2021. En plus de cela, le département d'État américain licencie plus de 1350 employés lors d'une réforme sans précédent du corps diplomatique de l'administration du président Donald Trump. Et il semble que ce ne soit que le début de toutes les purges des dissidents. Et dans cet épisode, je vais donner de nombreux exemples concrets de la façon dont l'équipe de Trump se venge de ceux qui ont mené des affaires contre lui et ses alliés. Je suis Alexei Petchy. Nous sommes le 13 juillet. Nous allons tout aborder dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc cette semaine, l'équipe de Donald Trump a continué à licencier ouvertement tous les hauts fonctionnaires qui ne plaisaient pas à Trump ou même qui menaient des affaires contre lui. Cette fois, la purge a eu lieu au ministère de la Justice des États-Unis et comme l'écrit le ministère de la Justice, plus de 20 employés travaillant sur des enquêtes impliquant Donald Trump ont été soudainement licenciés. On parle déjà d'une véritable purge parmi les responsables du ministère de la Justice qui enquêtaient sur les activités du président Trump et de ses plus proches alliés. Il est intéressant de noter que tous les licenciés travaillaient sur des affaires concernant Trump. Aucun d'entre eux n'a été licencié sans être impliqué dans ces dossiers. Selon une source informée des licenciements, plus de 20 personnes ont été renvoyées. Elle a travaillé sur l'affaire de l'ancien procureur spécial Jack Smith concernant les documents secrets contre Trump, ainsi que sur l'enquête menée par Smith sur les tentatives de Trump d'annuler les résultats de l'élection de 2020. Autrement dit, l'entourage de Trump a décidé qu'il fallait simplement écarter tous ceux qui pouvaient mener l'enquête jusqu'au bout. Selon la source, au moins 35 employés du ministère de la Justice qui travaillaient avec le procureur Smith sur les 2 enquêtes qu'il supervisait ont été licenciés. Et au moins 15 autres employés pourraient être licenciés dans les prochains jours. Des sources ont indiqué que parmi les personnes licenciées figuraient des assistants juridiques travaillant au bureau du procureur Smith, du personnel financier et de soutien, ainsi que 2 autres procureurs du ministère de la Justice en Caroline du Nord et en Floride. De plus, à la fin du mois de juin, 3 procureurs impliqués dans des affaires retentissantes liées à l'assaut du Capitole ont été soudainement licenciés aux États-Unis, le 6 janvier 2021. La décision est entrée en vigueur immédiatement et n'a pas été accompagnée d'une explication officielle. Des sources rapportent qu'il s'agit des dernières mesures de l'administration du président Donald Trump contre les avocats impliqués dans la vaste poursuite liée à l'attaque du 6 janvier 2021. Il s'est avéré que parmi les personnes licenciées figuraient 2 avocats qui dirigeaient les poursuites du 6 janvier au bureau du procureur des États-Unis à Washington, ainsi qu'un avocat de terrain qui menait l'enquête sur les affaires liées à l'attaque contre le Capitole. La lettre reçue par l'un des procureurs était signée par la procureure générale Pam Bondi. Dans la lettre, chose étrange, aucune raison de leur licenciement n'était indiquée, mais il était précisé que le licenciement prenait effet immédiatement. Autrement dit, on a simplement dit aux procureurs qu'ils étaient licenciés sans aucune explication. Je rappelle brièvement le 6 janvier 2021. 2 semaines avant la fin de son mandat présidentiel, Donald Trump a prononcé un discours lors d'un rassemblement intitulé « Sauver l'Amérique » à Washington. Suite à sa défaite électorale, Donald Trump a adopté une rhétorique assez agressive. Et le même jour, les partisans de Donald Trump se sont dirigés vers le Capitole, où les 2 chambres du Congrès étaient réunies pour confirmer définitivement la victoire de Joe Biden. Les partisans de Donald Trump ont pénétré dans le Capitole, interrompant la séance du Congrès et forçant l'évacuation de certains législateurs. Lors de l'assaut du Capitole, plusieurs personnes ont perdu la vie et le bâtiment lui-même a subi d'importants dégâts.
Mais cette année, précisément le 12 janvier, Donald Trump a gracié ses partisans qui avaient pris d'assaut le Congrès en 2021 et il a simplement ordonné de clore cette affaire. Bien qu'il y ait eu ici un épisode très intéressant. L'une des participantes à l'assaut du Capitole a refusé la grâce de Donald Trump. Elle a qualifié cela de mépris pour l'état de droit. Elle s'appelle Pamela Hemphill et voici sa citation en réponse à la grâce de Trump. Ce serait une gifle à l'état de droit, aux policiers du Capitole et à notre nation. Et proso. Voilà. Selon l'une des sources, tous les employés du ministère de la Justice des États-Unis licenciés aujourd'hui ont été identifiés par le groupe de travail sur l'application des armes du ministère de la Justice, que la procureure générale Pam Bondi a créé comme l'une de ses principales priorités après sa nomination. Selon cette source, la procureure générale a créé le groupe de travail sur l'application des armes afin d'analyser la politique d'application de la loi de l'administration Biden. Le groupe examine 2 affaires de fédérales contre Trump engagées par l'ancien procureur spécial Smith et étudie les poursuites judiciaires contre les participants aux émeutes qui ont pris d'assaut le Capitole des États-Unis le 6 janvier. Elle examine également les affaires judiciaires liées à Trump à New York. L'affaire concernant le paiement pour acheter le silence, engagé par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, et la plainte civile contre Trump Organization, déposée par la procureure générale de New York, Letitia James. Aucun procureur fédéral n'a participé à ces affaires, mais Trump a décidé de tout faire pour éliminer absolument tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans les enquêtes contre lui. Mais ce n'est pas tout. Quand le ministère de la Justice a commencé à recueillir des informations sur les agents du FBI qui travaillaient sur l'enquête concernant l'attaque du Capitole du 6 janvier et a licencié les procureurs permanents qui travaillaient sur ces affaires. Pam Bondi a déclaré dans sa directive que le groupe de travail enquêterait, je cite, sur les méthodes d'enquête inappropriées et les poursuites judiciaires non éthiques, par opposition aux actions de bonne foi des fonctionnaires fédéraux qui ne faisaient qu'obéir aux ordres. Mais cela signifie que les enquêteurs et les procureurs n'ont pas seulement été licenciés, ils pourraient également être tenus responsables de leur travail. L'une des employées du ministère de la Justice des États-Unis qui a été licenciée était Patty Hartman, qui occupait le poste de principal spécialiste des relations publiques au sein du FBI et des parquets fédéraux. Elle travaillait dans l'équipe des relations publiques du parquet du district de Columbia, qui diffusait des communiqués de presse concernant plus de 1500 affaires pénales engagées dans le cadre de l'affaire, le 6 janvier. Voici ce qu'elle a dit après son licenciement. Les règles n'existent plus. Il y avait autrefois une frontière, une séparation très claire entre la Maison-Blanche et le ministère de la Justice, car l'un ne devait pas interférer dans le travail de l'autre. Aujourd'hui, cette frontière a définitivement disparu. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on a appris que le département d'État américain licencie plus de 1350 employés. Lors de la réforme sans précédent du corps diplomatique de l'administration de Donald Trump, des licenciements massifs ont lieu au département d'État américain, qui est pourtant responsable de la politique étrangère des États-Unis et des relations diplomatiques, alors même que Washington est confronté à de nombreuses crises à travers le monde. C'est la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, d'Israël dans la bande de Gaza et contre l'Iran, les guerres commerciales de Donald Trump contre la Chine, le Mexique, le Canada, l'Union européenne, etc. Et il faut bien comprendre que le département d'État américain est en fait le ministère des Affaires étrangères. Mais comme il est écrit dans un message interne du département d'État qui a été envoyé aux employés, je cite, « Le département optimise ses opérations internes afin de se concentrer sur les priorités diplomatiques. » Ils ont également ajouté que la réduction concerne des personnes qui, soi-disant, exerçaient des fonctions non essentielles, dupliquées par le travail de quelqu'un d'autre, ainsi que la suppression de départements redondants. Mais il semble que tout cela ne soit que le début. Parce que, comme le déclare le département d'État américain, il ne s'agit que de la première étape de la réforme initiée par Donald Trump afin d'aligner la politique étrangère des États-Unis sur les principes du slogan « L'Amérique avant tout ». D'anciens diplomates et des critiques d'état de la politique de Donald Trump avertissent pour que le licenciement de diplomates réduira l'aptitude des États-Unis à contrer l'influence de la Chine et de la Russie. Et il est important de noter ici que c'est probablement l'une des décisions les plus absurdes que l'on aurait pu prendre. Au moment même où la Chine, par exemple, au contraire, étend au maximum sa présence diplomatique à travers le monde et crée un réseau de bases militaires et de transport à l'étranger.
La Russie poursuit sa longue et brutale agression contre l'Ukraine souveraine, tandis que le Moyen-Orient traverse crise après crise. Pendant ce temps, ils réduisent le département qui s'occupe de la politique étrangère des États-Unis. La réorganisation du département d'État devait être achevée avant le 1er juillet, mais elle a été retardée en raison de poursuites judiciaires. Le département d'État attendait la décision de la Cour suprême concernant la tentative de l'administration Trump d'annuler l'interdiction judiciaire des licenciements massifs. Malheureusement, il semble que la justice soit déjà du côté de Trump. La Cour a récemment autorisé l'administration Trump à continuer de réduire les effectifs dans plusieurs agences. Apparemment, c'est une procédure tout à fait légale, donc il est possible de licencier tout le monde sans donner de raison. Je ne peux qualifier cela autrement que de purge. À votre avis, que se passe-t-il ? Commentez sous la vidéo, abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like.